Votre flash d'information, c'est tout de suite sur Malikounda Web TV. L'auteur de la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako est malheureusement décédé. C'est dans un communiqué du gouvernement qui a annoncé la nouvelle ce dimanche. Selon le document, c'est au cours des investigations que son état de santé s'est dégradé. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite des enquêtes. S'inscrivant dans la droite ligne de la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre va présenter la feuille de route de son gouvernement le vendredi prochain au Conseil national de la transition. En jetant un dernier regard sur le projet lors du Conseil des ministres extraordinaire du jeudi 22 juillet dernier, le président Goïta a donné son quitus au plan d'action du gouvernement de transition 2021-2022 de Dr Choguel Kokala Maïga. Le Mali va organiser dans les prochains mois des élections générales pour marquer la fin de la transition. Les multiples discussions entre le gouvernement et la classe politique n'auront pas permis jusqu'à présent d'arrêter une décision sur la création d'un organe unique pour gérer les élections. Au sein de la classe politique, certaines formations sont dans la même dynamique que le Premier ministre et d'autres sont sceptiques. Dans une déclaration rendue publique, l'Union pour la République et la démocratie, URD, pense qu'il faut accélérer le processus en procédant à sa mise en œuvre. Cela est devenu une tradition à chaque saison de pluie. Après de fortes averses, des structures publiques sont inondées par les eaux. Parmi ces structures qui ont été paralysées par ce phénomène, existent en bonne place les principales et uniques centres de lutte contre le diabète au Mali, 6 au quartier fleuve dans la zone appelée Banantou-Koro. Que faire pour sauver cette structure? Vendredi, dans la matinée, la ville de Bamako fut arrosée par de fortes pluies. Selon les indications météorologiques, le niveau des eaux a atteint au minimum un cumul de 70 mm d'eau. Maka a subi une attaque terroriste qui a causé la mort de 2 civils et 4 autres gravement blessés. Du côté des ennemis, nous déplorons 10 personnes qui ont trouvé la mort. En effet, selon nos informations, l'incident s'est déroulé le vendredi dernier à l'aube, soit aux environs de 5 h du matin. Aux environs de 5 h du matin, les groupes armés terroristes lourdement armés ont réveillé les habitants de ce village avec le bruit des fusils, a déclaré notre source. Avant qu'ils couvrent tout le village, le ministre Autodéfense a pris le devant. C'est cette milice même qui les a interceptés avant de les repousser. À présent, nous allons parler des sports avec Seydou Fofana qui a vécu une folle journée ce 25 juillet 2021 au tournoi de taekwondo des Jeux olympiques de Tokyo 2021 chez les moins de 68 kg. Battu en qualification, le Malien a été repêché et est passé tout près de vaincre le triple champion du monde sud-coréen Lee Da-hoon et de disputer ainsi un combat pour la médaille de bronze. Alors dans ces cas, nous pouvons que lui souhaiter une très bonne chance pour la suite des Jeux. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester aussi fidèles. Nous vous souhaitons de passer une très bonne début de semaine à tous et à tous. Et surtout, bonne suite de programme sur Malikounda Web TV.